Yeah, we can start. Okay, let's open the space. In and deep. Om Namo Gurudev. Sat Guru Name, Sat Sri Gurudev Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name, Sat Guru Name, Sat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. So, welcome for this forecast for June. We are now on the acceleration. Prévision pour juin, nous sommes sur une accélération. Traditionally, this day of Aujourd'hui, c'est traditionnellement le jour de l'éveil de Kundalini dans l'équipe de Jésus. we see this burning tongues of light, and this is Les enseignants reçoivent cette lumière. C'est un anniversaire de célébration de capacity of human being, cette capacité fondamentale d'être humain, and awaken this s'élever au-dessus des êtres ordinaires et d'éveiller la Kundalini heaven and earth together. qui fondamentalement connecte terre et ciel ensemble. Of course, we are accustomed Donc, bien sûr, to this kind of practice. nous sommes accoutumés à ce genre de pratique. C'est un cycle qui va avec la Lune. We have a time Chaque mois, on a un moment where that seeds from où les graines core of our nervous du system and noyau, notre système nerveux de notre cerveau, all the way to sont envoyés vraiment jusqu'aux racines, chakra, which is through the spine, chakra racine, à travers la colonne, à travers les vertèbres fixes, be, I would say, où il aura besoin grow again. d'être arrosé pour pousser. These 28 days to go Et up enfin, again. prendra 28 jours pour monter. Et là, So it's the same Ayurveda Et described as the production c'est la of même chose que l'Ayurveda décrit comme from Oja. So this is prédiction de Amrita Oja. and C'est how lié à l'énergie sexuelle et comment nous gérons cette énergie self-enlightenment every pour month, so you can produire cet éveil de soi tous les mois. Pour que nous puissions garder. We Il all y a have access to une that. fois par an, All nous célébrons ça et nous avons tous accès à ça. Nous pouvons tous so éveiller cette énergie. the time is we're moving into La the beauté du solstice. temps, c'est que Next time we sit nous together, arrivons vers le solstice et la prochaine fois que which is nous nous reverrons, on sera ensemble, juste après le solstice, qui est la célébration de la victoire de la lumière. Comment le jour est plus long que n'importe quel jour de l'année. Et la même chose se produit par rapport à notre civilisation. Il y a une histoire qui est contractée dans un mois. Nous allons expérimenter. Donc, nous allons expérimenter ça pendant les 21 prochaines années à venir.
Donc, l'accélération est définitivement là. Et ça peut être notre propre histoire. Notre propre histoire, c'est juste un symbole, c'est juste ce qui se passe autour de nous. C'est exactement ce qui peut se passer en vous. Donc, aller au-delà de la noirceur, de l'ombre, ça veut dire en premier, je perds la liaison. Si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai perdu l'image et le son. People, these are beginners people. They Donc, on voit are les boutons my founding is that humanity is moving sont and prêts. let's give Donc, l'humanité est en train de bouger. Et ça apporte de la chaleur dans le cœur. Que les gens réalisent que c'est le travail qui doit être fait. It's really how we hook Changer de paradigme. beliefs. So, C'est comment est-ce qu'on garde nos croyances. Êtes-vous prêt à partir au-delà de votre système de one of croyances? the key. Am I excited with Une des my clés, est-ce que je suis excité par mon propre inconnu? And I think Est-ce que that's c'est une passion en moi? Et je pense que c'est là où ça doit commencer, particulièrement en ce moment. Commencer à être prêt à voir au-delà de nos tabous, de nos jugements, au-delà de nos habitudes de pensée et la définition du monde dans lequel nous habitons et où nous sommes prisonniers de cette façon d'être, de penser. Et si nous nous ouvrons, activons cet élément d'être prêt, de voir au-delà de ça, parfois c'est indécent. Et c'est là où nous devons aller. C'est une curiosité folle. Combien de curiosités folles est-ce que vous avez quand vous écoutez les ragots sur les autres? between you and you. Et quand vous ne levez pas le voile entre vous et vous, nous sommes plus prêts à être collés à notre système de croyance et utilisant ça de référence pour juger les autres plutôt de regarder à l'intérieur de nous et pour comprendre comment nous nous limitons. Donc, je pense que c'est vraiment une invitation, une bonne invitation ce mois-ci de plonger dans ça avant que la lumière soit là et vous exposer toutes les choses toutes les choses que vous considérez comme étant cachées ou vous êtes timide par rapport à ces choses, laissez ces choses être exposées à la lumière, laissez la lumière pénétrer en vous pour que vous puissiez les voir et pour que vous puissiez avoir une conversation sérieuse. Le moment où ça se produit, c'est comme un choc. Vous vous réalisez que vous avez pendant 40 ans vu quelque chose et en une seconde, tout était facile. Ma vie était inutile pendant 40 ans. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Parce qu'on ne peut pas revenir après cette découverte. L'ego le sait. Et c'est pour ça que vous n'y allez pas. Parce que vous n'avez pas envie de voir au-delà de vous. Donc je pense que ça, c'est la pression à laquelle nous faisons face en ce temps. Les fréquences ont déjà changé dans le champ psychomorphique. C'est un paradoxe. Nous pensons que nous créons ça, mais je pense que l'univers apporte cette fréquence dans le psyché collectif. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est de monter, augmenter notre pour penser avec cette résonance, cette fréquence, ce nouveau accès à une façon de voir nouveau même et voir quelque chose qui peut être plaisant. C'est pas très plaisant, mais dans le nouveau, c'est pas très plaisant. Mais quand vous acceptez, quand vous accueillez, ça va créer un vide, une expérience, comme quelque chose comme un eureka, que vous commencez à voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Et ça va nourrir un niveau de curiosité, un niveau d'excitation. Vous allez devenir conscient de comment vous avez trahi
le soi. On dit se trahir. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on trahit en fait notre véritable soi. Donc, c'est un véritable saut dans la vérité. Et ce qui est marrant avec la vérité, c'est que nous pensons tous que nous sommes dans la vérité et on ne se rend pas compte qu'on vit dans un monde parallèle ou des mondes parallèles où on enseigne dans la formation. Il y a donc différents niveaux de couches de fréquences, ces différents mondes où il y a des champs unis de conscience. Et ça en passe, et il y a un miroir de ce qui est au-dessus, en dessous, c'est pareil, mais entre-temps, c'est tout à fait pareil, et en même temps, c'est totalement différent. Quand vous connectez votre psyché sur une fréquence, tout est cohérent dans cette fréquence. Et vous allez attirer l'inspiration et les systèmes de croyance qui sont sur cette fréquence. Donc, on dit qu'il y a un prana spécifique pour chaque couche, chaque niveau. Prana veut dire une forme d'énergie qui active vos pensées. Donc, les pensées activent prana et prana active les pensées dans chaque couche de fréquence. Quand votre mental, tout vibre, quand votre mental vibre dans cette fréquence, ça, c'est le miroir que vous avez. Ça, c'est la réponse que vous avez. Et vous ne pouvez, c'est sûr, parvenir à une réponse à une autre fréquence si vous n'êtes pas ouvert avec ça, si vous ne raisonnez pas avec. Vous comprenez? Donc, quand vous pensez qu'un yogi passe 16 ans dans une grotte pour changer sa fréquence, pour ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, une fréquence beaucoup plus grande, et après, il peut voler à travers. Vous comprenez? On n'est pas coincé avec une fréquence. Quand j'ai besoin de créer quelque chose de mécanique, j'ai besoin d'une fréquence spécifique. Et je n'ai pas besoin de parler aux gens, même s'ils vont m'aider. Mais la résolution, ici, en bas, dans la troisième dimension, je dois utiliser d'autres aidants. Vous comprenez? Donc, dans chaque champ de conscience, il y a des aidants de l'univers qui va vous amener à une réalisation. Mais vous ne pouvez pas les mélanger. Vous ne pouvez pas mélanger ces champs. Vous ne pouvez pas mélanger les fréquences. Particulièrement si vous vous limitez sur un champ de fréquence, vous n'allez jamais attirer des pensées d'un autre champ vibratoire, d'une autre couche. Donc voilà ce que on invite dans cette expansion dans la lumière, c'est de casser nos limitations, notre attachement, de vibrer toujours dans la même fréquence et activer cette capacité à vibrer dans les fréquences plus élevées. Et c'est possible, c'est accessible, mais vous devez couper l'attachement à la fréquence que vous connaissez autour de vous et autour ou au sujet du monde extérieur. Donc, vous allez constamment vous prouver que le monde est comme vous pensez. Et vous êtes convaincu que c'est vrai. Donc, nous devons aussi, dans ce mois-ci, faire un saut. Donc, au-delà de la vérité et dans quelque chose qui est plus proche de la vérité absolue, qui est une vérité au-delà de la comparaison. Une vérité qui est là pour toujours, au-delà du temps. Et nous avons une opportunité de ce mois à faire ce voyage dans l'expression de nous-mêmes, dans un champ plus large de la vérité et donc d'intégrité. Vous comprenez? Parce que quand vous êtes convaincu d'une vérité limitée, conditionnelle, votre relation sera fondée sur la même chose. Vous allez impliquer des gens avec et dans votre merde. Je suis désolé pour le mot, mais c'est ce que vous faites. Si vous êtes limité et vous pensez que c'est la seule vérité qu'il y a, vous allez impliquer les gens dans votre façon de penser qui est un non-sens. Nous devons aller dans quelque chose de beaucoup plus grand, un niveau de tolérance plus grand, comment nous voyons, comment, et aussi comment nous décidons de penser. Et aller vers ça, je ne pense pas à cause des autres, je n'essaie pas des choses sur les autres. Tout ce que je pense vient de mes décisions, même si c'est inconscient. Donc,
c'est encore une fois le nouveau paradigme, c'est que nous entrons dans un monde de responsabilité et c'est très dangereux. On a été habitué et éduqué à mettre la responsabilité sur le système. Le système religieux, politique, éducationnel, voilà. On met en blâme tout ça. Le jeu est fini. Il n'y a pas une religion qui est grande, il n'y a pas un politique qui est haut, il n'y a pas une société qui est haute. Tout se dégringole. Et, le but, en fait, c'est de nous ramener à l'unité. Donc, la chose sur l'assiette, c'est comment est-ce que moi, je peux être responsable pour ce que je pense. Comment est-ce que je peux vers un endroit où j'ai conscience que c'est moi qui décide ce que je pense. C'est moi qui crée le monde pour lequel je suis. L'enseignement de cette semaine dernière, donc le niveau 1, c'était l'enseignement. Et nous avons conscience que nous sommes des êtres de création. Nous sommes ceux qui créent la réalité. Une vie hautement spirituelle dans le nouveau paradigme, c'est de réhabiliter notre capacité à être canal entre terre et sphère. Donc, être dans le pituitaire et qui va connecter avec la base de la colonne et faire remonter ça, apporter la lumière dans le monde. Donc, je disais déjà le mois dernier, on doit expanser, élever la fréquence. Dans le Kundalini Yoga, on n'a pas d'excuses, on a tous les outils. Et spécifiquement, on combine pranayama et méditation, c'est le raccourci pour changer immédiatement la fréquence. Vous n'êtes jamais victime de circonstances, vous pouvez changer votre fréquence. Vous avez tous les outils, il n'y a pas d'excuses. Donc, ce qui se passe, on appelle ça le mental bouddhi, le mental supérieur, ce mental est pure énergie, c'est la lumière liquide, la lumière cosmique, mais c'est énergie pure, pure. Quand on se connecte à cette source d'énergie qui inclut tout dans ce mental supérieur, on accède cet effet de à travers la méditation. Et il n'y a pas de petit eureka. Même le petit eureka, petite étincelle qui arrive dans le cerveau et qui booste, qui touche le centre de la motivation du soi. Ça veut dire le soi arrive et vous secoue. C'est comme un tremblement de terre. Vous sentez quelque chose de grand. Vous avez une grande énergie. Cette idée, vous ne l'aviez pas avant. J'appelle ça rêver le rêve de Dieu. Vous comprenez? C'est sortir de la fascination avec le monde extérieur. Vous fermez vos yeux. Vous vous focalisez sur la respiration. Vous méditez, vous changez votre vibration et vous voyez quelque chose. Vous touchez, vous êtes inspiré. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Einstein quand il a trouvé cette théorie incroyable. Parce que, à cause de son intuition, parce que c'est tombé sur sa tête. Il a toujours nié le mérite de compréhension de mathématiques. Là, le problème vient à vous, la solution, elle arrive tout de suite. Mais vous devez canaliser le bon problème quand vous êtes emmêlé dans les limitations et le mauvais problème, vous n'allez pas trouver de solution. Et c'est pour ça que les gens ils tournent en rond. Mais si vous vous branchez sur le dessus, vous avez cette intuition. C'est ce que les gens ils faisaient avant avec la drogue. Ils ont une expansion de vision et ils accèdent au rêve universel qui motive. C'est la première partie. On a tous besoin d'accéder à ça. Et maintenant, ça, c'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est dans le troisième dimension. Et comment est-ce qu'on peut traduire dans une autre langue en action l'inspiration? Et ce qui se passe là, c'est que vous allez booster votre action, vous allez créer des pensées
dans, dans, dans la forme de l'esprit qui nous a bougé à travers l'humanité. Ça, c'est la beauté de l'humanité. On peut créer de la magie sur Terre. On peut créer une réalité incroyable en étant inspiré par le rêve de Dieu et avoir les couilles, pour faire l'effort de faire que ça soit vrai dans ce monde. Et ça, c'est notre mission. Ça, c'est l'humain. C'est le monde, le mental unifié qui crée une réalité à l'image de Dieu. C'est la Bible. On a déjà enseigné ça, mais c'est totalement méconnu. Donc maintenant, c'est le temps de faire de ça une réalité. Vous créez une réalité quand vous vous concentrez sur quelque chose, des idées inspirées, incroyables. Cette étincelle de lumière, ce moment d'Eureka, c'est un choc. Vous étiez totalement face à un mur sans solution. Vous pouvez aller nulle part et bang, en une seconde, tout le système est activé. Et là, vous êtes curieux, vous êtes en excitation. Et ça touche les sens de tout. L'unité du noyau de cette partie de passion en vous. Être passionné, c'est réaliser votre... Quand vous manifestez qui vous êtes, plus vous manifestez cette connexion vers le haut, action, manifester, plus les sons supérieurs vont être intéressés par vous. Ils vont dire, waouh, ce mec, il fait quelque chose qui fait sens. Et à travers la répétition, vous créez une nouvelle connexion d'être humain inspiré, excité, passionné. Et ça, c'est la joie. C'est comme un enfant. Vous avez un nouveau jouet avec lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez manifester quelque chose comme un terrain de jeu sur cette planète pour manifester et faire visible le divin. Partager la façon dont vous vous connectez au divin avec les autres. Ces actions vont bénéficier à tout le monde. Cette action va mener à la compréhension de Dharma, les lois, comme les choses doivent être faites et comme les choses ne peuvent pas marcher. Vous allez apprendre ça sur un niveau intuitif et vous le saurez parce que quand vous allez répondre à cette impulsion du soi supérieur, il n'y aura aucun obstacle qui vous barre le chemin. Et ça va être, vous allez guider sur la finalité de comment ça doit être. Ça va être la beauté, ça va être en harmonie. L'univers a tout créé en beauté et en harmonie. Et vous pouvez contribuer à ça. Donc, nous sommes sur le seuil maintenant. Est-ce que nous allons qualifier en tant qu'être humain l'humanité et sur le plan individuel, d'être conscient de cette création harmonieuse? Est-ce qu'on pourra créer le monde à travers cette vision? Ou est-ce que nous allons prouver à nous-mêmes, à travers le vieux système, que nous sommes limités? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est il y a un niveau de confusion tellement élevé que même dans le monde des sciences, c'est la confusion. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des scientifiques et des scientifiques. Il y a des scientifiques de l'ancien monde, de l'ancien paradigme, qui sont collés à tous les systèmes de découverte, de choses qu'on a découvertes les 200 dernières années. C'est incroyable, mais ils sont tellement limités. Et il y a des nouveaux scientifiques, de gens qui ont étudié pluridisciplinaire, qui rajoutent à leur approche scientifique une capacité cognitive. Ça veut dire qu'ils peuvent étudier différentes disciplines en même temps et ils peuvent avoir des analogies entre les différents champs et ils vont arriver à des conclusions auxquelles aucun autre scientifique n'est arrivé. Mais pourquoi ça n'impacte pas le monde assez? Pourquoi on ne les écoute pas? Parce qu'on est tellement dans la crise Covid, on a montré à travers la crise de Covid que les véritables scientifiques, on ne les a pas écoutés. Ils ont été mis en danger par les politiques. Pourquoi? Parce que c'est controverse. La vraie science aujourd'hui qui fait beaucoup de progrès dans la pensée cognitive à travers la science
qui nient de son genre de science. Et ils sont rejetés. Ils veulent nous faire croire que l'humanité vient d'un endroit en Afrique, qu'on est descendu de l'arbre, et des singes avant, et qu'on a évolué. Non, pas, il n'y a pas de progression linéaire. Ça a été prouvé. Les, les, les Chinois étaient un berceau, le Pérou aussi, Égypte, on était un autre, Inde, tous ensemble. Il y avait des colonies partout. Il n'y avait pas Internet. Comment ça peut se produire ça? Donc je pense qu'on doit vraiment repenser nos croyances fondamentales, les fondements, les fondations de nos croyances et nous rendre compte avec la physique quantique et tous les progrès, même au-delà de ça, que l'être humain doit aller dans un niveau de confiance dans notre compréhension de la réalité qui est multidimensionnelle et arrêter de penser de la vieille façon. Parce que toutes ces résolutions ne sont pas publiques. Il y a des masses de personnes qui suivent le plus, le moins la mathématique. Et ça, c'est fini. Je pense que nous devons faire effort pour chercher des informations qui font sens avec le nouvel esprit, la nouvelle ouverture pour l'humanité. Et vraiment lâcher notre attachement aux vieilles définitions. Les anciennes définitions avaient sens avec les anciennes croyances. Qui suis-je pour dire que les religions sont obsolètes? Je ne peux pas. Je n'ai rien contre les religions, mais notre attitude fondée sur la religion est finie. On ne peut pas continuer à faire ça. Et c'est tellement lourd parce que les gens honnêtes et moraux sont des croyants. Mais là, maintenant, nous devons aller vers la responsabilité. Ça, c'est dur. Je comprends que c'est un drame. Et il y a beaucoup de gens qui meurent juste de ça. C'est incroyable aussi de voir comment des gens quittent ce monde parce qu'ils ne peuvent pas gérer cette fréquence. Leur niveau d'authenticité, de vérité est complètement obsolète. Ils ne sont pas nourris par le chant et ils meurent. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Et nous ne sommes pas là pour éviter que les gens y meurent ou des choses comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est être solidaire et compassion, dans la compassion et être en amour envers les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Et vous êtes quand même responsable pour manifester votre curiosité, votre motivation du soi, votre excitation, votre passion et manifester le divin. Manifester à travers votre action. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'hommes et de femmes d'action qui sont alignés avec le nouveau code et pas emmêlés dans le vieux. Donc, c'est vraiment beaucoup de pression, beaucoup de pression. Et nous devons démolir cet attachement aux anciennes formes. Parce que Shiva, c'est qui Shiva? Qui va venir c'est nous, en fait. C'est personne du ciel. Shiva, c'est pas quelqu'un. C'est pas le feu. C'est le feu qui passe à travers. Le feu, c'est la passion, c'est la créativité. Ou sinon, c'est quelque chose qui démolit. Regardez ce qui se passe sur la planète. Les gens qui sont limités avec les anciens codes peuvent imaginer que la destruction. Et le feu de Shiva vient à travers les bons et à travers les bombes, les attaques et tout ça, parce que c'est la seule chose que eux ils peuvent imaginer. Mais le feu peut aussi livrer l'humanité à un autre niveau. Livrer, ça veut dire manifester. Le feu peut livrer le contenu, quelque chose de solide. Nous devons ensemble manifester le nouveau. Si vous êtes touché par cette forme, et définitivement, vous n'avez rien à voir avec la forme du feu qui fait son truc, qui dissout le vieux. Donc, encore une fois, je répète, la misconception
à notre fréquence plus basse, on ne peut manifester que notre dissolution. L'invitation est chaque jour de bouger. C'est pour ça on enseigne sadhana. Les concarlons, c'est connecter les graines élevées vers les racines et de les élever tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas une option. C'est vraiment pas une option. Si nous ne voulons pas être l'objet et être assujettis à la destruction, à la dissolution, nous devons nous éveiller. Et il n'y a que chacun d'entre nous qui peut le faire. Ce n'est pas un éveil des masses. Même si nous éveillons tous en même temps, la responsabilité est sur chacun d'entre nous. Ça ne se passera pas chez les autres, par les autres. C'est avec moi, par moi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux codes sont dans le champ maintenant. Et comme nous avons passé 2000 ans en étant des pêcheurs et inadéquats comme des êtres spirituels et suivant ces systèmes de croyances énormes, nous sommes libérés de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous devez savoir que le nouveau code, c'est l'univers qui vous a créé, le créateur, vous a créé comme le meilleur résultat de ce qu'il pouvait. Vous êtes la meilleure réalisation du créateur, donc il vous aime. Vous ne pouvez pas avoir d'excuses que vous n'êtes pas aimé parce que personne ne fait de ça. Donc le truc, c'est que maintenant, on doit assumer ça, qu'on est aimé. Et quand vous le faites, ça a des conséquences pragmatiques. Vous allez avoir l'air fou des autres. Parce que si vous commencez à répondre à l'amour, les gens vont dire, mais vous êtes totalement fou. Personne, quand les gens ne font pas confiance à l'amour et qu'ils ont peur d'être trahis, comment est-ce que vous pouvez répondre à l'amour? Quand vous voyez les gens dans la rue qui se battent, qui créent des lois pour réprimer tout le monde, comment est-ce que vous pouvez aimer? Donc, personne ne peut solutionner ça. Il n'y a pas de manuel pour vous dire comment exprimer votre vie quand vous savez que vous êtes aimé. C'est à chacun d'entre nous de découvrir ça. Mais je vous promets, si vous commencez à pratiquer le mantra « Je suis aimé inconditionnellement », c'est tellement puissant, tellement puissant. Ça va changer jour à jour votre perception de la réalité. Si vous construisez cette excitation de « je sais que je suis aimé », comme un liquide magique, vous remplissez le corps, tout le corps, chaque cellule de la colonne, un message que vous envoyez et que vous recevez. Vous allez vous joindre de nouveaux champs, de nouvelles humanités. Et vous allez recevoir le soutien que vous ne croyez pas peut arriver. Dans le vieux monde, vous deviez vous battre pour faire quelque chose. Et là, vous allez recevoir. Et tout va être tourné. Vous allez vous le prouver. Pratiquez ce mantra. Je suis aimé inconditionnellement. L'univers me soutient. Vous comprenez? C'est une contravention de l'ancien monde. Donc, vous devez avoir beaucoup de courage pour faire ça. Vous devez appliquer ça tous les jours dans vos relations, dans ce que vous faites, dans vos actions. Je suis aimé, donc je fais. Je suis aimé, donc je fais ça. Imaginez tous les politiques avant de prononcer ne serait-ce qu'un mot. S'ils manifestaient ce mantra, je suis aimé, donc je fais ça, il n'y aurait plus de politique parce qu'ils ne pourraient rien faire. Donc, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est puissant ce message. Donc, prenez-le sérieusement et mettez-le dans le cœur, à travers le plus, le moins. Mettez-le dans votre cœur, mettez-le en application dans le monde, parce qu'on a besoin de gens qui appliquent l'amour en action. Le nouveau va arriver à travers nos actions. Et on ne peut pas dire je suis spirituel là-haut et mon action est secondaire.
c'est essentiel. Chaque action, même les petites actions, comment vous cuisinez votre alimentation, c'est inspiré, c'est passionné, voilà, c'est là où on va. Et donc, je pense que pour le solstice, on devrait être hilarant. Pourquoi? Expansé, tellement joyeux pour partager la joie dans le feu qui va brûler jusqu'au petit matin. C'est comme ça que les anciens faisaient ça. Donc, on va se préparer à ça. Pendant tout ce mois, on va passer à travers cette manifestation de l'amour en action. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Donc, nous y sommes. Donc, c'est le noyau de l'essence de ce que je voulais partager pour ce mois. On va faire la pratique pour voir comment, à travers 3 exercices, vous pouvez activer cette excitation, cette curiosité et cette capacité à manifester. Donc, la première pratique, vous allez bouger les bras comme ça. To move the world, universe before Comme you si vous and go for this. Bougez le monde de l'univers devant vous et vous allez pour la dissolution, la respiration à travers la bouche, respiration du canon, souffle du canon. Donc, vous bougez l'eau, vous bougez tout. Et dissolvez, c'est la dissolution de tout ce qui est devant vous, parce que c'est l'illusion que vous avez créée devant vous. Vous n'avez pas de limite, donc laissez-les se dissoudre. Here we go. OK? On y va. J'espère que je vais trouver de la musique. Nettoyez votre aura et l'espace et allez-y. Go with your joy, go with your enthusiasm, awaken your passion and just dissolve the world in front of Soyez you. dans la joie et l'enthousiasme. Laissez tout ça se dissoudre, changez votre aura. Breathe, intentionally breathe, go with the rhythm, breathe, powerful breath and dissolve the limits. Restez avec le rythme. Respirez profondément. Laissez tout ça se dissoudre avec votre intention. Go for it. Chaos is coming for the next 20 years, so be part of it.
Le chaos va être là pendant 20 ans encore. C'est en partie. Even the chaos, there is a flow. Restez dans le flow, même dans le chaos, il y a un flow. Suivez le flow, le flux. Hold your hand. Hold your hand. Laissez bouger les mains.
Slow down. Ralentissez tout doucement, inspirez profondément. Just bring your hands to your heart. Exhale. Ramenez les mains au niveau du cœur, expirez. Spine straight and just Restez feel colonne droite et sentez around you like an l'énergie dans la sphère autour de vous, comme un œuf autour de vous, l'aura autour de vous. Sentez la vibration, la fréquence, juste autour de vous. And connect that frequency with your inner frequency. Just Et resonate. connectez cette fréquence avec votre fréquence intérieure. When you break all the old assumption, old Quand vous beliefs, cassez toutes les croyances, tous les codes anciens, just feel the freedom. toutes les suppositions, vous expansez votre champ. Sentez la liberté. The space around the body is radiating your realization. L'espace autour du corps irradie avec votre réalisation et vous connecte avec l'univers, avec le cosmos et cette énergie-là. The universe is like a resonant chamber. L'univers est comme une chambre de résonance qui vous renvoie Just ce feel que vous be inspired vibrez. by your own frequency. Donc, soyez inspirés par votre propre fréquence. Inhale deep. Inspirez profondément. So when I can embrace the shadows, when I can Quand je peux accueillir et les bouger à travers moi, je suis prêt à m'élever, aller au-delà de l'attachement aux ombres, la définition de moi comme un être limité, comme un oiseau. Je peux voler, on voit beaucoup d'oiseaux. Donc, on va inspirer en 4 temps. On inspire en 4 temps. Et après, on tape sur l'expire. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on expire en tapant les mains au-dessus de la tête. And clap, exhale. Through the nose, everything through the On nose. inspire en 4
à travers le nez. On inspire en 4 temps, pardon, à travers le nez et on expire à travers le nez une fois en So haut. it is a small move, like 15 Donc, degrees, c'est à peu près 15 degrés le mouvement, a little bit above, a little bit below. juste 4 un times, peu autour de l'horizon, un peu au-dessus, un peu en dessous, and then 4 clap, fois l'inspiration à travers le nez and then again. et Inhale in 4, on, and clap. donc on inspire en 4 et on Exhale tape les mains, everything. on expire tout quand on tape les mains. So here we go. Ready? On y va. Prêt? Fly above. Voler au-dessus, au-delà. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, 1, 2, 3, Satnam 4, 5. Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam One go exhale. Powerful exhale. Through the nose. Satnam Vaheguru, 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 Satnam Close your eyes and fly. Fermez les yeux et volez. Smile it, go for it. Et faites-le avec excitation et joie. Souriez. Sans perdre de rythme. Satnam
Satnam, Vaheguru, Satnam, Vaheguru, Satnam, Vaheguru, Satnam, Vaheguru, Satnam, Vaheguru, Satnam. Bring your hands up Levez les bras and breathe long and deep. et respirez longuement et profondément. Breathe long and deep. Just Longuement realize et profondément. how much effort it takes you to Réalisez rise above, rise your energy. Combien d'efforts ça requiert It's not gratis. pour monter. You invest Ça yourself demande un in effort, your own excitement. un You investissement invest yourself in your en own soi, joy. pour You votre elevate propre yourself expression, beyond votre what propre pulls you joie. down. Vous vous élevez And it's a fight. au-delà et au-dessus de ce qui vous tire vers le bas. C'est un combat pour un temps, jusqu'à ce que vous compreniez que voler, c'est tellement bien. Vous accédez à une autre fréquence de conscience. Mais accéder à ce niveau de conscience requiert un effort. Et aujourd'hui, nous sommes fatigués avant de commencer. On a besoin d'avoir cette conversation avec soi. Est-ce qu'on veut être esclave des circonstances ou est-ce que je veux passer? Donc maintenant que vous êtes là, vous prenez entre vos mains la partie la plus précieuse de votre conscience. Vous appliquez le mantra « Je suis aimé ». Je suis aimé. Donc, qu'est-ce que je peux apporter avec la plus petite idée, l'étincelle de quelque chose, même d'infini, que vous êtes inspiré à amener dans votre vie comme témoin pour que vous êtes aimé. Choisissez quelque chose, quelque chose que vous voulez amener dans votre vie, quelque chose que vous voulez amener. Choisissez. Faites le choix. Inspirez profondément. Voyez cette intention. Ce rêve fou de manifester que vous êtes aimé à travers une action toute simple que vous voulez amener à la terre et expirer. Relax your arms. Relâchez les bras. And the last journey is a journey from darkness to light and from light to darkness. Le dernier voyage est un voyage de la lumière vers le sombre et de l'ombre vers la lumière, de façon très pratique. Parce que ces deux sont deux couches. La lumière et l'ombre sont en séparation. C'est une illusion. Donc nous allons les ramener ensemble. Non, nos bras sont avec les paumes. Inspire. Donc vous allez le faire avec les yeux fermés. Mais pour là, on va le faire avec les yeux. Donc on inspire. Sur l'expire, on ramène les paumes, les paupières. Et vous appuyez pour que vous puissiez voir le noir et vous plongez dedans avec une expiration totale et avec l'inspire, avec les yeux fermés, vous regardez le troisième œil et vous ouvrez doucement sur l'inspire, sur le troisième œil et vous allez voir la lumière avec les yeux fermés. Inspire totalement, vous retenez. Donc, c'est une respiration longue et profonde. Donc, vous expirez doucement, 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 doucement. Vous voyez le noir qui se condense devant vos yeux jusqu'à ce que les paumes des yeux touchent les paupières des yeux et vous êtes dans le noir le plus profond. Vous le percez, vous regardez. Une seconde. Voilà, vous allez avec le souffle, respiration très longue, très profonde. C'est comme les singes, un des trois singes. Je ne suis pas là pour voir quelque chose, l'illusion, je suis là pour voir la vérité. Et les yeux fermés tout au long.
même si on voit à travers les yeux fermés. Les 3 syllabes qu'on va entendre donc dans les oreilles, c'est Om, A, Ham. C'est un mantra magique. Vous allez découvrir, laissez ce mantra venir à travers votre souffle. If you want to keep a flow, Si vous voulez garder un flow, inhale on the Om inspirez sur le Om Aham. et expirez sur le Aham. Inspire. And enter the darkness with that light. Et entrez dans le noir.
Inhale, open your scope. Inspirez, ouvrez votre champ. And keeping your eyes closed, you focus on this light. Avec les yeux fermés, concentrez-vous sur cette lumière qui nourrit le cœur, qui nourrit votre motivation du soi. And I'm ready to see the world Et je suis prêt à voir le from this nouveau eyes of monde love. à travers ses yeux d'amour. I'm ready to see through Je suis prêt à voir à travers this collective hypnosis. cette hypnose collective et la vérité. Focus on truth and love. À me concentrer sur l'amour et la vérité uniquement. Et expirer et relâcher. It's a beautiful time where we can qualify ourselves for this Merveilleux, nous pouvons nous qualifier pour profile of human being. nouveau Chance to make a berceau de difference l'humanité. in Et that c'est direction. l'opportunité de faire un pas dans cette direction. So from the Voilà. 3rd June until the Donc à partir du 3 juin jusqu'au 9, nous allons voir ici le niveau 3 qui est ouvert à n'importe qui, débutant, avancé, enseignant, peu importe le niveau, parce que c'est au-delà de la qualification, mais c'est très intense et c'est des guerriers de lumière. Donc nous allons travailler sur ça, sur la puissance de l'aura pour impacter le monde, pour vivre en résonnant de façon consciente et de maintenir notre fréquence. C'est le combat, de garder notre fréquence élevée pour élever toutes les personnes que nous rencontrons et tout le champ. Donc c'est ambitieux, une réalisation ambitiante. Et, nous avons quelques jours pour marcher ce chemin. Au mois d'août, nous avons notre niveau 3 qui est traditionnellement et niveau l'éveil de soi. L'éveil de soi, donc c'est un peu la même chose, mais qui prend du plus bas, en fait, racine, pour vous donner une expérience qui va changer toutes les personnes qui expérimentent ça, qui expérimentent l'éveil de soi. And there will be an after. Le feedback, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. C'est une semaine très efficace dont vous pouvez faire don à vous-même. Et il y a aussi quelque chose de nouveau. Nous voulions donner une chance aux enseignants qui enseignent toutes les semaines de se réunir une fois par an au Martinet pour partager autour de la pédagogie de l'enseignement. On se qualifie en tant qu'être enseignant, bébé enseignant, enseignant de classe, des semaines avec Sadhana. Comment est-ce qu'on partage? Comment est-ce que nous pouvons maintenir notre soi, aller au-delà des doutes, des questionnements auxquels nous sommes confrontés quand nous pratiquons ce Guru Yoga, transférer ce que nous avons appris de nous. Et ça, c'est le début août, juste avant la semaine et les jours. Quelques questions. Grateful that you're still Je there. suis tellement en gratitude que vous soyez encore là, au milieu de l'océan où vous soyez, en Russie, West and South America or Spain. ou dans l'Afrique, ou en Espagne, en Amérique du Sud, nous sommes tous connectés avec l'amour. Merci d'être ici. Et mon engagement envers vous, quand j'ai commencé ça, c'est que je n'arrêterai pas. C'est une joie immense, une expression d'amour de partager ça avec vous. Donc, j'ai deux questions donc, rapidement sur la fin pour conclure, c'est toujours intéressant. Une personne en France qui nous a montré qu'elle est totalement consciente de cette accélération autour du monde et comment adapter to stay in the flow and maintain your calm and pour rester dans le flow et la détermination de cette fréquence.
Donc, elle est témoin de ça. Donc, je garde ma fréquence, mais il y a tellement de choses qui me croisent, en fait, qui confrontent ça et qui affrontent ça, et particulièrement avec les enfants. Parce qu'il y a un défi de la part des enfants de maintenant. Ils sont encore avec des fréquences élevées. Et comment est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Je peux perdre mon calme, mon colère. Donc, donc, rappelez-vous que les enfants d'aujourd'hui se comportent déjà avec le nouveau code. Ils ne croient pas dans le monde. Donc, ils nous mettent au défi sur la résistance. Et si nous pensons qu'on est on fait partie de la transformation du tout et on est encore ancré dans le vieux, chaque source de l'ancrage et chaque point qui met en colère, ça vous appartient à vous, pas de culpabilité autour de ça. Comment est-ce que je me débrouille avec ma propre colère? Je n'ai pas besoin d'aller dans la rue. On peut travailler à travers la méditation et à travers le prière. On travaille avec le feu et on l'amène dans un nouveau niveau de motivation. Le discours d'aujourd'hui, c'est montre la direction, c'est de plonger dans l'ombre qui est manifestée à travers le comportement, à travers la colère. Prenez-le un bras de cœur, ne vous battez pas contre parce que vous allez l'accepter. Acceptez qu'il y a quelque chose en vous qui résiste. Le plus vous aimez, plus vous acceptez qu'il y a une vieille personne en moi qui ne veut pas mourir vite. Donc, amenez-le à son enterrement et il va partir. Soyez patient. Ça va vous aider en étant patient avec vous-même à être patient avec les enfants. C'est un grand défi. Il n'y a pas de recette. Pratiquer, observer. Ça, c'est la pratique quotidienne. Une autre personne de Moscou disait qu'elle voit dans la région de Moscou qu'ils sont en train d'abattre des forêts pour construire des nouveaux bâtiments, des gratte-ciel. C'est des vieux pins ou des vieux chênes qui sont détruits et ils construisent des routes et la forêt est disparue, donc elle est blessée. Comment le sauver? Donc malheureusement, nous ne sommes pas là pour sauver le monde. Le monde est assez grand pour se sauver soi-même. Ça, c'est le processus. Regardez ce qu'ils font en Amazonie tous les jours. Aujourd'hui, ils coupent, ils brûlent. On ne peut pas arrêter cette folie jusqu'à ce que ça s'arrête. Je pense que tout le processus, c'est d'aller là maintenant et cette folie va s'arrêter. Et ça prendra peut-être 20, 25 ans. Donc, nous devons être patients, en être témoins et ne pas pousser les choses. Parce que plus vous poussez, plus vous vous battez, plus vous faites que ça se produit. Donc, c'est la philosophie de l'effort moindre. Et là où vous mettez l'effort, c'est de garder les bras en l'air. En fait. Vous comprenez? C'est plus compliqué d'envoyer des énergies négatives. C'est tellement facile de sauter dans le gâteau de voir en fait, l'illusion. On n'a pas le moyen de faire disparaître les forêts. Si les forêts doivent disparaître, on n'a pas le pouvoir de détruire quelque chose. Si la forêt doit disparaître, elle disparaîtra. Ce n'est pas notre pouvoir. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Gardez-vous dans ce pouvoir, cette nouvelle fréquence. Faites pousser cette nouvelle fréquence. Nourrissez-le. Ce champ est affecté par n'importe quelle de nos pensées, toutes nos pensées. Quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère, plus vous nourrissez le champ avec ce genre de fréquence. Il y a des couches de fréquence. Et vous devez choisir à quelle fréquence vous voulez vibrer. Dès lors où vous vibrez une autre fréquence, vous voyez comme un drame va changer. Vous allez voir des possibilités, vous allez voir d'autres réalités. Et ils arrivent. Donc, c'est mon conseil. Ne vous focalisez pas sur les aspects négatifs que vous recevez, que vous pensez voir. Concentrez-vous sur la potentialité que vous voyez qui est sous-développée. Ça, c'est
ma conclusion pour mes conclusions pour cette question et merci d'avoir demandé. Et le temps est maintenant est couvert. Donc, ces trois petits trias, c'est un set. Vous pouvez faire 7 minutes pour chaque. Donc, ce soir, on a fait des temps différents, mais c'est bien de maintenir les mêmes temps. 40 minutes, 3 minutes. Ça combine la posture et pranayama, c'est très bien pour ouvrir une pratique. Vous pouvez utiliser quand vous voulez vous focaliser sur un aspect particulier de ces trois trias. Je vous souhaite une pratique incroyable jusqu'au soleil, jusqu'à ce que nous nous revoyons encore. J'espère que l'amour et la lumière sont dans vos cœurs et que vous le partagez tous les jours de plus en plus. Nous allons fermer l'espace. Merci aussi aux traducteurs. Je suis désolé, vous êtes là droit et au service. Et j'apprécie vraiment que nous puissions tout comprendre en espagnol, en russe, en allemand. Merci pour votre service. Merci. Et Denis, bien sûr, pour le côté technique. Merci. Et je vous bénis, vous et votre pays. C'est sortir de cette fréquence et apporter amour, lumière et la paix à tous. Que vous soyez tous bénis. Satnam.